Personne n'est comme lui. Personne n'est comme Personne. Personne n'est comme Personne. Personne n'est comme Personne. Personne n'est comme Qui lui ressemble. Personne n'est comme Il est le Dieu de gloire. Élève-le, élève-le. Jésus, reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur, ô Dieu. Reçois la louange. Élève-le, 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 élève-le. Tu as raison de l'élever, tu as raison de l'exalter, tu as raison de célébrer sa gloire, tu as raison de proclamer sa grandeur et sa splendeur, tu as raison de dire tout haut qu'il est Dieu. Reçois la gloire, ô Dieu. Reçois l'honneur, ô Jésus. Reçois la louange, ô Dieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te rendons gloire, ô Dieu. Nous proclamons que tu es Seigneur, que tu es Dieu. La gloire et l'honneur sont à toi. C'est pourquoi nous voulons t'acclamer comme on acclame le Seigneur. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie de se retrouver dans la maison du Seigneur? Y a-t-il quelqu'un qui peut dire, Seigneur, je veux être encore plus près de toi, je veux marcher dans ta présence, je veux vivre avec toi, je veux partager la joie d'être connu de toi et par toi. Amen. Oh, pendant que nous étions en train de prier, il y avait les paroles de ce chant qui montaient vers moi et ça me faisait beaucoup de bien. Je veux rester plus près de toi. Tout au fond de moi, je sais que tu étais toujours là près de moi. Ton regard d'amour me suivait, me couvrait, me guidait chaque jour. Pour accomplir par ta justice ta promesse en moi. Tu m'avais choisi, Seigneur, bien avant que je ne sois formé. Tes projets conçus pour mon bonheur sont écrits là dans mon cœur. Rien d'autre dans ce monde n'est plus précieux que ta promesse en moi. Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oui, je veux marcher. Près de toi, Seigneur, j'ai retrouvé l'espoir. Près de toi, Seigneur, je me sens si bien. Oui, je sais que désormais,
je t'appartiens pour toujours. Par ton sacrifice à la croix, tu as payé le prix pour ma liberté. Je veux t'obéir et te servir, ne vivre que pour toi. Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oui, je veux marcher. Près de toi, Seigneur, j'ai retrouvé l'espoir. Près de toi, Seigneur, je me sens si bien. Oh, oh Seigneur, tu viens, tu m'as aimé. En retour, je te donne ma vie. Je veux tenter pour toi, oh mon sauveur. Je veux t'aimer, vivre que pour toi. Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oui, je veux marcher. Près de toi, Seigneur, j'ai retrouvé l'espoir. Près de toi, Seigneur, je me sens si bien. Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oui, je veux marcher. Près de toi, Seigneur, j'ai retrouvé l'espoir. Près de toi, Seigneur, je me sens si bien. Oh, oh Seigneur, combien tu m'as aimé. En retour, je te donne ma vie. Je veux chanter pour toi, oh mon sauveur. Je veux t'aimer. Près de toi, Seigneur, j'ai retrouvé l'espoir. Je retrouve l'espoir dans ta présence. Dans ta présence, ceux qui ont perdu espoir retrouvent l'espoir. Combien tu m'as aimé. En retour, je te donne ma vie. Je veux chanter pour toi, oh mon sauveur. Je veux t'aimer et ne vivre que près de toi, Seigneur. Je veux vivre près de toi, Seigneur, oui, je veux marcher près de toi, Seigneur,
j'ai retrouvé l'espoir. Près de toi, Seigneur, je me sens si bien. Ô Seigneur, combien tu m'as aimé. En retour, je te donne ma vie. Je veux chanter pour toi, ô mon sauveur. Je veux t'aimer et ne vivre que pour toi. Je veux t'aimer, ne vivre que pour toi. Je veux t'aimer et ne vivre que pour toi. Toi seul est digne, toi seul est digne, Seigneur, de ma louange. Ô Seigneur, combien tu m'as aimé. En retour, je te donne ma vie. Je veux chanter pour toi, oh mon sauveur. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer et ne vivre que pour toi. Oh Seigneur, combien tu m'as aimé. Oh Seigneur. Oh Seigneur, combien tu m'as aimé. En retour, je te donne ma vie. Je veux chanter pour toi, ô mon sauveur. Je veux t'aimer et ne vivre que pour toi. Oh Seigneur, combien tu m'as aimé. J'aimerais que ces paroles résonnent dans ton cœur et que tu dises, il n'y a rien d'autre que je ne peux faire pour ce Dieu que de lui donner ma vie. Pour tout ce qu'il a fait pour moi, je veux lui donner ma vie. En retour, je te donne ma vie. Je veux chanter pour toi, ô mon sauveur. Je veux t'aimer et ne vivre que toi. Oh Seigneur, combien tu m'as aimé. Oh Seigneur, combien tu m'as aimé. En retour, je te donne ma vie. Je veux chanter pour toi, oh mon sauveur. Je veux t'aimer et ne vivre que pour toi. Je veux t'aimer et ne vivre que pour toi. Je veux t'aimer et ne vivre que pour toi. Je veux t'aimer et ne vivre que pour toi. Je veux t'aimer et ne vivre que. Oh Seigneur, combien tu m'as aimé. Seigneur. Oh Seigneur, combien tu m'as aimé. En retour, je te donne ma vie. Je veux chanter pour toi, oh mon sauveur. Je veux t'aimer et ne vivre que pour toi. Je veux t'aimer et ne vivre que pour toi. Je veux t'aimer et ne vivre que. J'ai encore envie de le chanter. Oh Seigneur, combien tu m'as aimé. Oh Seigneur. Oh Seigneur, combien tu m'as aimé. En retour, je te donne ma
je veux chanter pour toi, oh mon sauveur. Je veux t'aimer. Ce chant n'arrête de résonner en moi. J'aimerais que quelqu'un le chante de son cœur. Oh Seigneur, combien tu m'as aimé. Oh Seigneur, combien tu m'as aimé. En retour, je te donne ma vie. Je veux chanter pour toi, oh mon sauveur. Je veux t'aimer. Je veux qu'en ce moment tu dises un mot, Seigneur, par rapport à ce qu'il a fait pour toi. Je ne sais pas ce qu'il a fait pour toi, mais dis-lui, Seigneur, pour ce que tu as fait pour moi, toute ma vie je veux t'appartenir, toute ma vie je veux être à toi, toute ma vie. Jésus, Jésus, Jésus. Ne regarde pas la montre, ne dis pas que c'est l'heure de la prédication. L'important, c'est d'être près du Seigneur. À quoi me servira-t-il de venir au temple et de ne pas rencontrer le Dieu du temple et de ne pas pouvoir parler au Dieu du temple? Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oui, je veux rester. Près de toi, Seigneur, j'ai retrouvé l'espoir. Si tu as retrouvé l'espoir dans sa présence, élève-le. Je me sens si bien. Oh Seigneur, combien tu m'as aimé. En retour, je te donne ma vie. Je veux chanter pour toi, oh mon sauveur. Je veux t'aimer et ne vivre que pour toi. Oh Seigneur, combien tu m'as aimé. En retour, je te donne ma vie. Je veux chanter pour toi, oh mon sauveur. Je veux t'aimer et ne vivre que. Je veux t'aimer et ne vivre que pour toi. Je veux t'aimer. Oh Seigneur, combien tu m'as aimé. Que ces paroles résonnent dans ton cœur. Oh Seigneur, combien tu m'as aimé. En retour, je te donne ma vie. Je veux chanter pour toi, oh mon sauveur. Je veux t'aimer et ne vivre que pour toi. Je veux t'aimer et ne vivre que pour toi. Je veux t'aimer et ne vivre que. Chante-les encore. Oh Seigneur, combien tu m'as aimé. Oh Seigneur, combien tu m'as aimé. En retour, je te donne ma vie. Je veux chanter pour toi, oh mon sauveur. Je veux t'aimer et ne vivre que pour toi. Je veux t'aimer et ne vivre que pour toi. Je veux t'aimer et ne vivre que pour toi. Oh Seigneur, combien tu m'as aimé. Oh Seigneur, combien
m'as aimé. En retour, je te donne ma vie. Je veux chanter pour toi, oh mon sauveur. Je veux t'aimer et ne vivre que pour toi. Je veux t'aimer et ne vivre pour toi. Je veux t'aimer et ne vivre que pour toi. Dis-le encore, je veux t'aimer et ne vivre que pour toi. Je veux t'aimer et ne vivre que. Je veux t'aimer et ne vivre que pour toi. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Jésus, Jésus. Est-ce que tu peux dire quelques mots au Seigneur? Dis-lui, Seigneur, je ne veux vivre que pour toi. Dis-lui, Seigneur, je ne veux vivre que pour toi. Je ne veux vivre que pour toi. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, ne vivre que pour toi. Je veux t'aimer et ne vivre que pour toi, Seigneur. Je veux t'aimer et ne vivre que pour toi, Jésus. Te confier mon destin, te confier ma vie. Nazalaki na kati ya masumu, nasengaki epai na Yesu. Yayokaki kosenga nanga, pe alongoli ngai na masumu. Tikanga na kumisa ye, pona maso ya saleli ngai. Ye alakisi bolingo na ye, pai nanga. Ngana lapiki no kufa nanga, natiki kosalela masumu. Ngana sengi ete nguya na yo, ebatelaka ngai tango nyonso. Nalingi ngai nakoma pepeto, na miso na yo Yesu na ngai. Kino tokokutana nalola, nalola. Hey. Ngana lapise na bomoi nanga, nakosalela se yo Yesu na ngai. Ngana sengi ete nguya na yo, ebatelaka ngai tango nyonso. Nalingi ngai nakoma pepeto, na miso na yo Yesu na ngai. Kino tokokutana nalola, nalola. Natondi yo, ona bolingo na yo. Sukola ngai na makila Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci pour l'œuvre de la croix. Yahweh, ona bolingo na yo. Merci, Seigneur. Alléluia. Ngana lapiki no kufa nanga, natiki kosalela masumu. Ngana sengi ete nguya na yo, ebatelaka ngai tango nyonso. Nalingi ngai nakoma pepeto, na miso na yo Yesu na ngai. Kino tokokutana nalola, lola. Ngana lapiki no kufa nanga, nakosalela se yo Yesu na ngai. Ngana sengi ete nguya na yo, ebatelaka ngai tango nyonso. Nalingi ngai nakoma pepeto, na miso na yo Yesu na ngai. Kino tokokutana nalola, nalo natondi yo.
yo kolona bona bolingo na yo. Yahweh. Merci Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour la vie. Nous voulons t'acclamer toi le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus, merci pour la joie que tu mets dans nos cœurs. Alléluia. Jésus. Vous savez quoi, depuis que j'ai rencontré Jésus, je ne pleure plus de tristesse. Je ne pleure plus de douleur. Mais je pleure de reconnaissance pour ce qu'il a fait pour moi. Quand je regarde là d'où il m'a pris et ce qu'il a fait avec moi, et encore plus lorsque j'entrevois là où il est en train de me conduire, les larmes ne peuvent que couler. Je peux lui dire, Seigneur, je ne mérite pas toutes ces grâces, je ne mérite pas toutes ces faveurs, c'est simplement ton amour et ta grâce. Amen. Croyez-moi que si ça ne dépendait que de moi, on allait continuer à adorer. Mais parce qu'on avait promis de reprendre avec Moïse le leader, on ne sait pas qu'est-ce qu'on dira dans ce temps qui nous reste. Nous dirons ce que nous dirons. Là où nous nous arrêterons, nous continuerons le dimanche prochain. Shalom bien-aimés, shalom, nous vous souhaitons la bienvenue à vous tous qui nous suivez ici au centre évangélique francophone La Bonne Kinkanda, mais aussi à ceux qui nous suivent à travers la télé et à travers l'internet. Que le Seigneur vous bénisse. Notre thème était déjà connu parce que déjà avant annoncé Moïse le leader, et aujourd'hui c'est le 40e numéro, 39e. Qui a encore ces notes du 38e numéro? Moïse le leader 38. Très peu. Exode le chapitre 19, les 7 premiers versets. Exode 19, 1 à 7. Rapidement, nous n'avons plus suffisamment du temps. Exode 19, 1 à 7. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Moïse monta vers Dieu. Si tu as la Bible en papier, souligne. Moïse monta vers Dieu. Moïse monte et eux sont restés. Il y a des gens qui montent et il y en a d'autres qui restent. Ne sois pas de ceux qui restent, sois aussi de ceux qui montent. Amen. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes les paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit: nous ferons tout ce que l'Éternel dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Amen. Est-ce que tu peux accueillir cette parole par des acclamations? La dernière fois que nous avons quitté notre leader Moïse, c'était lorsque Dieu avait pris un peu de l'esprit qui était dans Moïse pour mettre sur quelques responsables. Et pendant ce temps, la volonté de Moïse, il y avait, nous nous souvenons encore de cet épisode, Eldad et Médad qui étaient restés dans les camps et aussi étaient en train de prophétiser alors qu'on est venu annoncer la nouvelle à Moïse.
Et Josué, serviteur de Moïse, qui était là à côté, dit à Moïse, Moïse, s'il te plaît, interdis-leur de prophétiser. Moïse regarde Josué et dit, es-tu jaloux pour moi? Si cela ne dépendait que de moi, il fallait que tous les peuples soient composés de prophètes. Moïse était dans la pensée de Dieu. Moïse dit, puissent tous les peuples être composés des prophètes. Et Dieu dit à Moïse aujourd'hui que si le peuple garde l'alliance, ils seront un peuple de sacrificateurs. C'est cela la pensée, la volonté de Dieu. Nous en parlerons. Et en ce jour, nous voulons voir comment Dieu a voulu mettre des garde-fous sur le chemin de son peuple. Parce qu'ils avaient une longue marche et Dieu, sachant que lorsque les hommes marchent avec Dieu, ils ont toujours des moments de faiblesse. Dieu voulait mettre des garde-fous, c'est pourquoi il voulait leur donner la loi. Nous effleurerons aujourd'hui et le dimanche prochain, nous entamerons la partie qui concerne la loi. Dieu voulait donc mettre des garde-fous afin d'aider à marcher convenablement selon la voie de l'Éternel. Et ce matin, nous verrons que Dieu a conduit Israël au mont Sinaï pour traiter alliance avec eux, alors que Moïse faisait office de porte-parole, d'intermédiaire entre Dieu et le peuple. La troisième partie, nous la verrons le dimanche prochain, l'importance de la loi. Israël au Sinaï, notre premier point. Lorsque nous parlons de Sinaï, dans d'autres versions, on parle d'Horeb. J'en parlerai. Sinaï et Horeb, c'est pratiquement le même mot. Horeb, c'était l'appellation avant. Et après l'expérience d'Israël, c'est le nom qu'on a donné à cette montagne d'Horeb qu'on a appelée Sinaï. Donc que l'on parle d'Horeb ou que l'on parle de Sinaï, nous sommes en train de parler de la même montagne. Et lorsque nous parlons d'Horeb, pour ceux qui sont des fidèles étudiants de l'école du leadership de Moïse, ils savent que Horeb est une montagne qui a une signification importante pour Moïse, pour la simple raison que c'est là que Moïse a rencontré Dieu pour la première fois à travers le buisson ardent. Vous vous souvenez de cet épisode, n'est-ce pas? On était, bon, pas au tout début, mais au début de notre série sur Moïse, le leader. Et j'avais déjà dit ce jour-là, et je vous avais promis que je reviendrai sur cela. Moïse qui a fui l'Égypte, qui a fui la colère du Pharaon en Égypte parce qu'il a tué un Égyptien, il est allé se réfugier auprès de Jéthro. Et là, c'est Jéthro lui donne son troupeau à paître. Et Moïse va paître le troupeau où? Sur le mont Horeb. Et c'est sur cette montagne-là que Dieu le rencontre à travers le buisson ardent. Et maintenant, là, plusieurs années plus tard, Moïse conduit le peuple de Dieu. Cette fois-là, il ne conduit plus le troupeau de Jéthro, il conduit le peuple de Dieu. Il le conduit où? À Horeb. C'est-à-dire que c'est un chemin qu'il connaissait parce qu'il y a déjà été. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Nous l'avions dit à ce moment-là, et je le redis aujourd'hui, qu'un conducteur ne peut conduire le peuple que là où il a été lui-même. Tu es leader, tu es responsable de la famille, tu es le père de la famille, tu veux conduire la famille quelque part, tu dois y avoir été toi-même, parce que là tu connaîtrais les chemins et tu les conduirais bien. Tu es conducteur de chants, conducteur de louanges, tu ne nous amèneras pas dans la présence du Seigneur si toi-même tu n'as pas été dans la présence du Seigneur. Tu ne peux pas amener les gens là où toi-même tu n'as pas été. Obungi Sabango. Un leader ne peut pas amener le peuple plus loin qu'il n'a été lui-même. Si vous avez un leader qui n'avance pas, qui ne progresse pas, dont la relation avec Dieu ne progresse pas, dont la vie ne progresse pas, sachez que vous ne progresserez pas. Parce que c'est lui qui vous conduit. Il sera un frein pour toi. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Mon frère Borel, venez. C'était pas pour venir. C'est notre Moïse le leader. Reculons un peu, papa, s'il vous plaît. Marchez un peu à grands pas. Vite, vite, papa, vite. Je le suis, voilà. Maintenant, là, revenez comme ça. Marchez à tout petit pas, très lentement. Moi, je suis derrière, je dois aller vite. Mais lui freine. Est-ce que je vais aller?
Parce qu'il constitue un blocage pour moi. Merci. S'il marche lentement, vous marcherez lentement. S'il n'avance pas, vous n'avancerez pas. S'il ne progresse pas, vous ne progresserez pas. C'est pourquoi si vous avez quelqu'un qui est devant vous, qui vous conduit, priez pour qu'il aille plus loin possible. Parce que vous savez que si lui va plus loin, nous aussi nous irons plus loin. Joseph était leader. Alléluia. Joseph était leader dans sa famille. Ses frères l'ont combattu. Ils oubliaient une chose, c'est que les rêves de Joseph n'étaient pas seulement pour Joseph, c'était les rêves de toute la famille. Dès lors que Joseph est allé en Égypte et qu'il est devenu grand en Égypte, sa famille aussi s'est élevée. Si Joseph n'avait pas monté, eux non plus ne seraient pas montés. Vous avez quelqu'un qui sait faire des choses dans la famille, soutenez-le pour qu'il aille de l'avant. Ne le combattez pas, parce que s'il monte, vous monterez avec lui. S'il monte, vous monterez avec lui. Mais s'il ne va pas plus loin, vous non plus, vous n'irez pas plus loin. C'est pourquoi même à l'église, priez pour votre pasteur, priez pour qu'il aille le plus loin possible. Ne le jalousez pas, au contraire. S'il lui va plus loin, c'est qu'il vous conduira plus loin. Car quelqu'un ne peut vous donner que ce qu'il a reçu. Quelqu'un ne peut vous conduire que là où il a été lui-même. Moïse était déjà sur le mont Horeb, sur le Sinaï. Il y était déjà. Il connaissait le chemin. Quand il conduisait le peuple, il savait qu'ici, là, j'ai déjà été là. J'ai déjà été là. Quelques années avant qu'il ne devienne leader du peuple, Moïse était conduit, je l'ai dit, sur le mont Sinaï pour paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père. Et pendant qu'il paissait les troupeaux de Jéthro, il n'avait aucune idée. Il ne savait pas qu'un jour, il paîtrait un plus grand troupeau que le troupeau de Jéthro. Lui se disait seulement que je tue mon temps, je passe mon temps en aidant mon beau-père à paître ses troupeaux. Il n'était pas en train de passer le temps, c'était des leçons qu'il était en train d'apprendre avec Dieu. C'est pourquoi je dis que nos expériences d'aujourd'hui seront des leçons que nous tirerons demain, et pour nous et pour les autres. Le Seigneur ne nous fait pas passer par un endroit inutilement pour rien. Non. Dieu n'est pas un guide touristique. Dieu n'est pas un guide touristique. Il ne me fait pas passer par des endroits simplement pour voir la beauté des endroits. Ça, ce sont les guides touristiques. Dieu est un maître, est un enseignant. Partout, toutes les étapes par lesquelles il te fait passer, c'est pour que tu puisses tirer des leçons. Il y a des étapes par lesquelles tu passes et tu passeras, c'est pour tirer des leçons pour toi seul. Il y a d'autres étapes par où tu passeras, c'est pour tirer des leçons pour les autres. Pour que demain, lorsque d'autres personnes seront dans la même situation, ils viendront te consulter parce que tu étais passé par là. Tu leur diras, oh oui mon frère, sois calme, moi aussi j'ai connu ça. Moi aussi j'ai connu ça. Retenez cette phrase. Nos expériences d'aujourd'hui seront des leçons de demain pour nous et pour les autres. Moïse ne savait pas. Pour lui c'était une montagne comme toutes les autres montagnes. Mais la particularité déjà lorsqu'il y a rencontré Dieu. Et après Dieu le conduit là. Les leçons que tu as apprises, partage-les avec les autres. Merci Seigneur. Il y a des moments où tu passes par certaines situations, tu te dis, mais Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ça? Et plusieurs années plus tard, quelqu'un d'autre qui connaîtra la même situation que toi, vient te demander conseil. C'est à ce moment-là que tu te rends compte que c'était pour ça que Dieu m'a fait connaître ceci. C'est pourquoi lorsque nous passons par des moments, par certains moments difficiles, lorsque nous passons par certains moments que nous ne comprenons pas, au lieu de nous plaindre, commençons par poser la question à Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner par ça? Je me souviens avoir dit un jour, toujours dans cette série Moïse sur le leader, nous parlions du désert. J'ai dit que lorsque tu vas dans le désert, vas-y avec un stylo et un carnet, un bloc-notes. Note tout ce que tu rencontres car ça te servira plus tard. Car le désert est une école. Et de cette école, il faut sortir avec un diplôme.
Si tu ne sors pas avec le diplôme, avec Dieu, on ne saute pas des classes. Tu vas redoubler. C'est pourquoi vous verrez, nous en parlerons plus tard dans un autre numéro. Vous verrez, il y a des gens qui refont les mêmes choses, qui repassent par les mêmes endroits. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore saisi la leçon. Tant que tu ne comprends pas la leçon, Dieu va te faire reprendre la même classe autant de fois. C'est comme cela que nous dirons en ce temps-là, retenez déjà cette phrase-là, que la durée de ton désert ne dépend pas seulement de Dieu, mais aussi de toi. Nous fermons la parenthèse. Lorsque j'en parlerai, vous vous souviendrez. Retiens des leçons. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? C'est pourquoi des fois, si nous passons par un chemin sans souffrir, c'est que d'autres ont souffert avant nous pour que nous ne souffrions pas. Je bénis le Seigneur car j'ai entendu cette phrase pour la première fois du pasteur Jacques-André Vernon. Il dit, si tu ne souffres pas sur un chemin, c'est que d'autres avant toi ont souffert pour que toi, tu ne souffres pas. Le peuple était en train d'être conduit par Moïse. Et ne savait pas où est-ce qu'ils étaient en train de partir. Mais Moïse connaissait le secret d'Horeb. Moïse connaissait le secret du Sinaï. Il sait que Dieu s'y est manifesté à travers le buisson ardent. Mais lorsque Moïse empruntait ce chemin, ce n'était pas avec facilité. C'était peut-être avec larmes. Pourquoi? Il était prince en Égypte. Fils de la fille de Pharaon, de la dynastie royale. Il vivait comme un prince. Il a été instruit selon la science de l'Égypte. Et Dieu sait que l'Égypte à ce moment-là, c'était la grande puissance. Et la puissance, la nation la plus développée de la planète. Quelqu'un qui quitte ce niveau d'être prince, il va prendre les troupeaux de quelqu'un dont il est plus intelligent. Il va paître son troupeau, lui qui était prince. Peut-être même que dans le palais, pour se laver, on le lavait. Il n'avait qu'à claquer les doigts et puis les serviteurs viennent. On lui fait porter des sandales. Mais il se retrouve en train de paître les troupeaux. Vous pensez que quelqu'un qui fait ça, ce serait avec joie? Avec l'arme qu'il empruntait le chemin qui conduit au Sinaï. Peut-être avec des regrets. Oh, lorsque j'étais encore dans les palais, qu'est-ce qui m'a poussé d'intervenir en faveur de cet Israélite? Voilà comment je quitte la luxure, le luxe du palais pour venir souffrir de la chaleur dans le désert, pour chercher à faire paître les troupeaux. C'est avec peine qu'il empruntait ce chemin. Mais lorsque le peuple suit Moïse sur ce même chemin, le peuple ne s'inquiète pas parce que quelqu'un avait déjà souffert avant eux. Si tu ne souffres pas sur un chemin, sache que quelqu'un avant toi a souffert. Je bénis le Seigneur parce que Jésus est passé devant nous. Il a souffert. Il a souffert pour nous. Il a souffert sur la croix pour que nous ne soyons plus esclaves du diable. Il a été blessé pour que moi, je ne sois plus esclave de la maladie. La Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Pourquoi? Parce que quelqu'un sur la croix a souffert. Il a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. Il avait mal. Il a eu mal pour que toi et moi, nous n'ayons plus mal. Nzambe nanga nzambe yabo keseni oyebi nyonso obandaka esika moto asukeli po ayemba nzembo esika nazokende deja yo uti kuna obongisi nyonso nzube na nzela yo tie na moto na tamboli na assurance. Oh, il est passé par là, il a souffert pour que moi je ne souffre plus. Ozokelanga ba pota poete na bela bela te. Yesu ozokelanga ba pota poete na bela bela te. Ya yozokelanga ba pota poete na bela bela te. Ah, Yesu, il est passé par là. Il a précédé, il m'a précédé sur le chemin. La souffrance du chemin, il l'a connue pour que lorsque moi je passe avec facilité. Mais même lorsque je passe avec facilité, que je ne me glorifie pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui est passé avant moi, qui a souffert. Il y a quelqu'un qui est passé avant moi, qui a souffert. Je bénis le Seigneur car même sur le chemin du ministère, il y a des gens qui sont passés avant nous.
Je bénis le Seigneur pour le pasteur Jacques Verneau. Je bénis le Seigneur pour mon père spirituel, le pasteur Maurice Mouéout. 90% de ce que je connais du ministère, je l'ai appris de lui. Directement ou indirectement. En l'écoutant me parler ou en le regardant faire. J'ai vu ses souffrances. Et si moi je peux avoir certaines facilités, c'est parce que lui a souffert sur mon chemin. Bien aimé, respectons ceux qui sont passés avant nous, qui ont frayé le chemin. Respecte celui qui est passé avant toi, qui a frayé le chemin. Et si tu es peut-être là, c'est parce qu'un homme a souffert. Il s'est sacrifié. Il n'achetait pas des pantalons pour que toi tu ailles à l'université. Ce n'est pas parce que tu as un titre académique plus grand que le ciel que tu vas dire que le Seigneur nous en préserve. Il y a des gens qui ont souffert sur nos chemins. Il y a des femmes qui n'ont pas étudié, elles, mais qui ont fait étudier des enfants jusqu'à un niveau élevé. On parle de l'histoire d'un jeune homme. Le jour de la graduation, ce qu'on appelle chez nous la collation des grades académiques. Il a pris sa toge, il a pris le chapeau, il a fait porter à sa mère. Il dit, c'est elle qui mérite tout ça là. Sarachide, elle a vendu des beignets pour que moi j'aille étudier. Elle peut-être n'a jamais été à l'école. Mais elle s'est sacrifiée. Il y a des gens qui se sacrifient. Je ne sais pas si toi, tout a été fruit de tes propres sacrifices. Mais moi, il y a des gens qui se sont sacrifiés pour moi. Et je bénis le Seigneur pour ces gens. Et en aucun jour, j'aurai des paroles déplacées vis-à-vis de ces gens-là parce qu'ils ont frayé le chemin pour que moi je passe. Si toi tu ne souffres pas, c'est parce que d'autres ont souffert avant. Mais aussi si tu souffres sur un chemin, ne te dis pas que non, moi je suis en train de souffrir et puis eux seront bien. Non, j'arrête là, non. Il y a des gens qui doivent souffrir pour que d'autres ne souffrent pas. Ne dis pas à tes enfants, non, moi en tout cas je faisais 5 km à pied pour aller à l'école. Vous en tout cas je ne me sacrifie pas pour vous. Non, c'est toi, c'est ton rôle de souffrir pour que eux ne souffrent pas. Parents, c'est votre rôle de souffrir pour que vos enfants ne souffrent pas. C'est que toi tu n'as pas reçu de ton père, lègue-les à tes enfants. Un homme disait, moi mon père ne m'a pas laissé de maison, je ne laisserai pas de maison aux enfants. Avant de mourir, je vends tout, je mange mon argent et puis je meurs. Sottise. Toi tu dois souffrir pour que les autres après toi vivent en paix. Chacun de nous, dans chacun de nous, il y a cette part de cette souffrance pour que les autres soient en paix. Parce que nous ne vivons pas que pour nous, nous vivons aussi pour les autres. Moïse montait sur cette montagne avec le troupeau. Il devait souffrir pour que plus tard le peuple vienne facilement. Accepte de souffrir. Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat. Aujourd'hui, on nous apporte l'évangile de la facilité où on n'est pas appelé à souffrir. C'est faux. Nous souffrons pour que les autres après nous vivent en paix. Je me sacrifie aujourd'hui pour que ceux qui viendront après moi n'aient plus à faire les mêmes sacrifices que moi j'ai fait. C'est ce que Christ a fait. Au lieu que chaque fois que nous pêcherions, que nous trouvions des taureaux, que nous trouvions des boucs, j'en ai parlé un jour ici. Imaginez que nous restions dans le même système que l'Ancien Testament. Tu pêches, tu amènes un taureau, tu amènes un bouc. Prenons seulement une chèvre. Ça coûte combien une chèvre mature? Ça peut coûter dans les combien? Combien? 180, bon, je prends au bas mon 100 $, n'est-ce pas? Bon, imagine maintenant que pour chaque péché que tu commettes, que tu payes 100 $. Bon, toi qui pèses 43 fois par semaine, tu vois jusqu'où nous allons. C'est pourquoi il faut bénir le Seigneur. Il a dit, au lieu que ces gens payent le sacrifice à chaque péché, je m'offre moi-même de manière à ce qu'il n'ait plus à payer. De manière à ce qu'il n'ait plus à payer. Il a souffert pour nous pour que nous ne souffrions pas.
Jésus le temps. Il a souffert pour que nous n'ayons plus à souffrir. Et là, ils arrivent au pied de la montagne. Nous l'avons lu, verset 3. Moïse monta vers Dieu. Ils étaient ensemble avec le peuple. Mais ils arrivent au bas de la montagne. Moïse monte. Les autres restent. Malheureusement, c'est une réalité dans la vie spirituelle. Il y a des gens qui montent et il y a des gens qui restent. Abraham part avec Isaac et ses serviteurs. Il quitte la maison. Abraham sait, les serviteurs, ni Isaac ne savent, mais Abraham sait que Dieu m'a dit que je vais aller offrir Isaac sur la montagne. Ils arrivent au pied de la montagne. Abraham dit aux serviteurs, vous restez, moi et le fils. Vous restez, moi et le fils, nous montons. Aucun serviteur n'a respecté pour dire que non, maître, nous aussi nous voulons adorer. Non, il savait que le père et le fils vont adorer et les serviteurs restent. J'en ai parlé un jour ici, c'est pourquoi j'ai dit il ne faut pas seulement être serviteur, il faut être fils ou fille. Parce que les fils et les filles montent. Si tu es simplement serviteur, tu resteras. Il y a des gens, tu sers le Seigneur, mais dans le cœur, le Christ n'y est pas. Tu n'entres pas, tu ne montes pas, tu viens du culte. Mais est-ce que tu as rencontré Dieu au culte? C'est pourquoi des fois je suis rigoureux sur ces amis-là. Ils ne peuvent pas nous faire chanter sans nous faire rencontrer le Seigneur. On ne vient pas seulement chanter, on vient rencontrer le Seigneur. Moi, si je fais un culte et que je ne parle pas au Seigneur, je ne rencontre pas le Seigneur, je suis malade. Même prêcher, je ne prêcherai pas bien. Il dit, vous restez. Moi et le Fils, nous allons adorer. Il y a des niveaux où les serviteurs n'arrivent pas, où seuls les fils arrivent. Les serviteurs sont restés. Abraham et les fils sont montés. Et il y a une expérience que les serviteurs n'ont pas connue. Ils ont vu seulement après Abraham descendre avec Isaac. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé sur la montagne. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe sur la montagne. C'est pourquoi des fois ils te critiquent. Qu'est-ce qu'ils veulent montrer? Je ne comprends même pas qu'ils vont aller perdre leur temps à l'église. Non, si tu étais monté, tu allais voir ce que moi j'ai vu. Alors que je voulais tuer le fils, je vois que Dieu avait déjà préparé un bélier retenu par les cornes. Quelle merveille! Lorsqu'Abraham est arrivé, il n'a pas vu le bélier. C'est seulement lorsqu'il a voulu tuer le fils. Quand Dieu l'a arrêté et Dieu a conduit ses regards. Il y a des choses qui existent mais que tu ne vois pas parce que tu n'es pas encore entré dans la présence de Dieu. Oh, lorsque tu entres dans la présence, il y a des choses invisibles qui deviennent visibles. Moïse est monté alors que le peuple est resté. Lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, ils ont fait 3 mois de marche jusqu'au Sinaï. Et c'est à ce moment-là que Dieu décide de sceller une alliance avec Israël. Et cette alliance avait comme intermédiaire Moïse. Parce que Dieu ne parlait pas directement à Israël. Dieu ne parlait pas directement au peuple. Le peuple restait au pied de la montagne et Moïse est monté. On ne peut marcher avec Dieu sans pouvoir être dans une alliance avec lui. Car dans l'alliance avec Dieu, Dieu s'approprie le peuple. C'est-à-dire que nous devenons propriété de Dieu. Or, lorsqu'on devient propriété de Dieu, c'est-à-dire qu'on devient l'objet de toutes les attentions de Dieu. L'objet de toutes les attentions de Dieu. Au verset 5, il est dit, Dieu dit, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Dans l'alliance, Dieu s'approprie le peuple. Si tu n'es pas en alliance avec Dieu, ce n'est pas comme si tu lui appartenais. Dieu s'approprie le peuple. Il traite alliance. Il voulait traiter alliance.
alliance avec le peuple, que ce peuple devienne son peuple. Il avait plusieurs, parce qu'il dit que toute la terre tout entière m'appartient, tous les peuples sont à moi, mais vous devez être ma propriété particulière. Bien-aimés, nous devons être différents parmi tous les autres aux yeux des dieux. Un peuple qui lui appartient, un sacerdoce royal, un royaume des sacrificateurs. Et comme nous l'avons dit, Moïse servait d'intermédiaire dans cette alliance. Le peuple rencontrait Dieu par Moïse interposé. Moïse parlait avec Dieu et Moïse venait dire ce que Dieu a dit au peuple. Nous l'avons lu. Et ceci est un exemple typique de la sacrificature de l'Ancien Testament. Sacrificature vétérotestamentaire. Dans la sacrificature de l'Ancien Testament, il y a un homme qui représente tous les autres. Il y a un homme qui offre les sacrifices des péchés pour le compte de tous les autres. Il y a un homme qui adore pour le compte de tous les autres. Mais ça, ce n'était que l'ombre. Dieu n'avait pas prévu ça. C'est pourquoi nous avons dit, il dit déjà au peuple que si vous écoutez ma voix et vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Vous serez un royaume de sacrificateurs. Dès le départ, la volonté de Dieu a été que tout le peuple soit composé de sacrificateurs. C'est-à-dire que tout le peuple soit en mesure de le rencontrer. Que tout le peuple soit en mesure de le rencontrer. Et là, nous voyons qu'en plein Ancien Testament, Dieu dit déjà qu'il fera du peuple un royaume de sacrificateurs. Car cela a toujours été sa volonté. Malheureusement, il y a des gens qui, bien qu'étant déjà en plein Nouveau Testament, où notre souverain sacrificateur, Jésus, a déjà déchiré le voile du temple, il a commencé par faire de nous un royaume de sacrificateurs. Il nous conduit dans le lieu saint. Arrivé dans le lieu saint, il déchire le voile du temple. Et il n'y a plus de séparation entre les lieux saints et les lieux très saints. Donc, où il nous a donné accès au Père. Il dit, c'est que vous demanderez au Père. Je ne dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous connaît. Autrement dit, il dit, je vous ai déjà pris, je vous ai présenté au Père. Vous êtes en relation directe avec le Père. Mais aujourd'hui, il y a encore, nous avons encore des gens, bien qu'étant déjà dans la nouvelle sacrificature, selon Christ, où nous sommes faits sacrificateurs, et que nous avons accès à Dieu quand nous voulons. Il y a encore des gens qui n'ont toujours pas, eux, la possibilité d'atteindre Dieu. C'est pourquoi ils ont toujours besoin des intermédiaires. Ils ne savent pas adorer, il faut qu'on adore pour eux. Ils ne savent pas intercéder, il faut qu'on intercède pour eux. Ils ne savent même pas donner, il faut qu'on donne pour eux. Ils ne savent rien faire de direct avec Dieu. Aucune relation particulière, aucune relation directe avec Dieu. Ils ont des relations avec Dieu par personne interposée. C'est pourquoi je préfère l'expression nous allons prier avec vous. Car je le dis toujours à plusieurs, notre prière vient en soutien à votre prière. Si tu ne pries pas, tu comptes seulement sur les prières de ton pasteur, tu es malheureux. Ah, il ne fallait pas que je dise ça. Parce que ceux qui vous disent le contraire, ils veulent développer une relation de dépendance pour qu'ils vous exploitent. Moi, je n'ai pas besoin que vous soyez dépendants de moi. Je veux que vous soyez des hommes et des femmes de prière qui ont une relation avec le Seigneur, avec qui le Seigneur parle. Le Seigneur peut vous communiquer des choses. Je ne vous dis pas que je suis le garant de la communication de la parole du Seigneur. Non. Voici l'homme de Dieu, l'homme à la langue brûlée, la bouche autorisée. Dieu n'a plus de bouche autorisée. Dieu peut parler par n'importe quelle bouche. Alors, soit cette bouche que Dieu va utiliser. Je le déclare, soit cette bouche que Dieu va utiliser. Toi aussi, tu as la possibilité de rencontrer le Seigneur. Israël, ne laisse pas seulement Moïse monter à la montagne. Montez tous à la montagne, rencontrons le Seigneur. Montons tous à la montagne pour rencontrer le Seigneur. Mais c'est pasteur, qu'est-ce qu'il dit? Les pasteurs, généralement, ils veulent eux-mêmes être
Dieu m'a dit, oui, Dieu t'a dit, mais Dieu parle aussi à chacun de nous. Amen. Alors que Dieu parlait du haut de la montagne, si vous lisez dans les versets en bas, il y avait des tonnerres et des grondements que le peuple n'a pas pu supporter. Le peuple est resté. Moïse est monté. Moïse est monté. Le peuple est resté. Et pendant que Dieu parlait à Moïse, il donnait la loi à Moïse. Il y avait des tonnerres, la montagne tremblait. Moïse qui était sur la montagne n'avait pas peur. Il parlait avec Dieu calmement. Le peuple qui est resté au pied de la montagne, il tremblait alors que celui qui devait trembler, c'était celui qui était au-dessus. La présence de Dieu ne fait trembler que celui qui vit dans le péché. Car la voix de Dieu est difficile à supporter par les hommes pécheurs. Ils préfèrent écouter les hommes qui leur disent des paroles qui leur font plaisir plutôt qu'écouter Dieu qui leur donne les paroles de la vie. Aujourd'hui, les hommes ne veulent plus écouter la parole de Dieu. Ils veulent écouter la parole des hommes. Ma soeur, je suis en train de voir, je vois une robe blanche, ma soeur. Dieu est en train de me montrer que le mariage est pour bientôt. Oui, Dieu te montre que le mariage est pour bientôt. Que Dieu te montre aussi qu'elle vit avec 3 hommes. Quand on vient dire, ma soeur, Dieu est en train de me montrer que tu vis avec 3 hommes. Parce que ça va mater à condamnation. Ça va chercher ceux qui te voient en robe blanche. Tu attendras longtemps. Cette robe-là deviendra rouge. S'il y a des personnes que la voix de Dieu peut mettre en danger, ce sont les ennemis et non pas nous les enfants de Dieu. Si la voix de Dieu, si la parole de Dieu te met en danger, c'est toi-même qui t'es mis en danger. La voix de Dieu, les tonnerres de Dieu doivent nous rassurer que nous avons un Dieu puissant, comme nous l'avons chanté ici. Quand j'entends que Nzambe nanga atonda nangu, je dis, je suis en sécurité. Peu importe le nombre d'ennemis qui viendront, mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Ceux qui fuient la présence de Dieu, ce sont ceux qui se reprochent de quelque chose. Quand ils sont à l'église et que le pasteur prêche contre ce qu'ils font, lui-même il se dit, il n'a pas d'autre chose à dire, seulement ça. Ou bien elle regarde son mari, toi tu m'as accusé chez les pasteurs. C'est pas lui qui t'a accusé chez les pasteurs. Le Saint-Esprit a parlé. Alors au lieu de te fâcher, répands-toi. Je disais que ceux qui fuient la présence de Dieu, ce sont ceux qui se reprochent de quelque chose. Ceux qui ne supportent pas la présence de Dieu ne supporteront pas non plus ceux qui viennent dans la présence de Dieu. Yes. Tu penses que s'ils ne supportent pas la présence de Dieu, toi qui viens de la présence de Dieu, ils vont te supporter? C'est pourquoi je le dis toujours que Dieu ne m'a pas appelé pour être populaire. Dieu m'a appelé pour dire la vérité. Si ça choque quelqu'un, si ça blesse quelqu'un, s'il se fâche contre moi, c'est son problème. Moi j'ai dit. Ils n'aiment pas la présence de Dieu. Tu penses que c'est ta présence qu'ils vont aimer? Si tu mets tout le monde à l'aise, pose-toi la question. Si tu mets tout le monde à l'aise, c'est toi, même et les démons, et les sorciers, et les magiciens, et les impudiques, ils sont à l'aise. C'est qu'il y a un problème avec toi. Bon, je ne dis pas que tu commences à déranger les autres par la force, non. Que la présence de Dieu dérange. Amen. On n'a pas le temps, je suis en train de courir. Moïse était habitué à la rencontre avec Dieu, alors que le peuple ne l'était pas. Raison pour laquelle le peuple n'a pas pu supporter le poids de la gloire de Dieu. Dans la suite du passage, on dit que lorsque Moïse montait pour rencontrer Dieu, il y avait tellement la présence glorieuse de Dieu. Lorsqu'il descendait, son visage rayonnait. Au point qu'à un moment donné, le peuple dit, non, Moïse, déjà là, dans cet épisode-là, le peuple dit à Moïse, que Dieu ne nous parle pas directement. Toi, montre seulement qu'il te parle. Et puis toi, tu viens nous dire, parce que ces tonnerres-là nous font peur. Comment les tonnerres de Dieu peuvent te faire peur? C'est que tu sais que si toi tu montes là, tu seras englouti. Mais là, ils disent à Moïse, il dit, Moïse, tel que tu viens là, ton visage est tellement rayonnant, nous n'arrivons pas à te regarder.
Quand tu montes dans la présence de Dieu, quand tu seras en train de descendre, mets-toi un voile pour que nous ne voyions pas. À leur place, je dirais, Moïse, amène-moi avec toi pour que moi aussi mon visage soit rayonnant. Amène-moi avec toi. Car ceux qui sont habitués à la présence de Dieu sont rayonnants. Amen. Quand on les regarde, ils peuvent ne pas avoir l'argent, mais ils sont rayonnants. Ils rayonnent de la gloire de Dieu. Car les hommes disent, les Français disent que qui s'assemble. Et si je m'assemble avec Dieu, je deviens comme qui? C'est pourquoi je veux monter à la montagne de Dieu. Hey, Abaseke, je veux monter à la montagne de Dieu, car je sais que lorsque je monterai à la montagne de Dieu, en descendant, je serai différent. Il n'y a personne qui est entré dans la présence de Dieu et qui soit rentré le même. C'est pourquoi, bien-aimés, je vous en supplie, ne venez pas au culte par habitude, venez au culte par révélation, venez au culte parce que vous voulez y rencontrer Dieu. Oh, nous entrons tous dans le même lieu, Jésus, nous entrons tous dans le même lieu, mais tous nous ne montons pas. Il y a des gens qui restent en bas et il y en a d'autres qui montent. Toi, sois de ceux qui montent, car lorsque tu montes, tu rencontreras Dieu. Et lorsque tu rencontres Dieu, ton visage n'est plus le même. Lorsque tu rencontres Dieu, ton visage n'est plus le même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut monter aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter aujourd'hui? Dire, Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux te rencontrer. Je suis venu pour toi. Je suis venu pour toi. Je veux voir la gloire de Dieu. Montre-moi ta gloire. Seigneur, montre-moi ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux te voir. Je veux te voir. Je ne veux pas venir dans la maison de Dieu et ne pas rencontrer Dieu. Je ne veux pas venir dans la maison de Dieu et ne pas rencontrer Dieu. Bien-aimé, commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je veux te voir. Dis-lui, Seigneur, que mon visage rayonne. De chercher dans ta présence. Entrer 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 dans ta présence. Te voir dans ton Saint-Temple. Te voir dans ta maison. Te voir, oh Dieu. Te voir, oh Dieu. Te voir, oh Dieu. Te voir. Fais, Père, raccompagne ton peuple. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Que le Seigneur soit béni. Vous allez d'abord laisser passer les officiers. N'est comme lui. Personne n'est comme Personne. personne n'est comme Personne. personne n'est comme Personne. personne n'est comme Qui lui ressemble. personne n'est comme Il est le Dieu de gloire.